L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap spécial GITEX Africa. Nous sommes ici à Marrakech, au cœur de ce grand rendez-vous de la tech et des startups africaines mais aussi mondiales. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être avec Maguette Niang, qui est la fondatrice de Sunutrip, qui est une startup spécialisée dans le smart tourisme. Maguette, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors Maguette, vous connaissez bien ce GITEX Africa. C'est la troisième fois que vous prenez part à cette grand-messe de la tech et des startups africaines. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait pour une startup comme Sunutrip, dont vous êtes la fondatrice? Qu'est-ce que ça fait pour vous de prendre part à ce grand rendez-vous de la tech? Alors oui, effectivement, c'est la troisième fois qu'on participe à cet événement. Donc en tant que Sunutrip, moi je suis la fondatrice de Sunutrip, qui est une plateforme qui met en relation les guides locaux et les voyageurs. Et actuellement, on est sur 3 pays, donc le Sénégal, le Maroc et le Cap-Vert. Et le GITEX, c'est l'un des événements qui sont nos favoris, auxquels on participe. Et pour nous, c'est très important parce qu'on rencontre nos partenaires ici. Par exemple, l'année dernière, on a pu avoir 2 contrats avec des entreprises grâce à cet événement-là. Et cette année aussi, ça se dessine très bien parce qu'on a eu à rencontrer pas mal d'investisseurs, à rencontrer pas mal de monde. Et on sait qu'il y aura des contrats qui vont se dessiner grâce à ça. Donc pour nous, c'est très intéressant. Et aussi d'avoir cette visibilité sur les autres pays, aussi sur les autres startups. Donc savoir un peu ce qu'ils font, de voir des potentiels de collaboration. Donc c'est un salon très très intéressant pour nous. Alors, je le disais, le GITEX, c'est énorme. À quoi ressemble le quotidien d'une entrepreneur qui prend part à ce grand rendez-vous de la tech africaine? Clairement, le salon, il est énorme. Donc, il y a 3 pavillons, il me semble. Donc, il faut vraiment une préparation en amont, déjà sportif. Et aussi, il y a cette préparation aussi quand on est au Sénégal. On va prendre notre billet d'avion, l'hébergement et aussi sur l'application GITEX, booker des rendez-vous parce que c'est très important. Donc, d'avoir cette visibilité sur les personnes qui seront là et de booker des rendez-vous avec eux, de voir dans quel axe on pourra échanger avec eux pour potentiellement nouer des collaborations et des partenariats. Donc il faut vraiment être prêt aussi pour parcourir tous les stands parce qu'il y en a énormément. Il y a aussi les autres entrepreneurs qui sont là. Donc c'est pas facile, mais après on se rend compte que c'était vraiment utile. Alors, on va en venir maintenant à votre start-up. On va parler de Sunutrip, qui est spécialisé dans le smart tourisme. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé, Maguette, à vous lancer dans le domaine du tourisme durable? Alors, ce qui m'a poussé à me lancer dans ce domaine-là, c'est surtout ma passion du tourisme. Donc, je suis une personne, je suis très curieuse et j'aime bien aller visiter d'autres endroits, faire des découvertes. Donc, c'est grâce à ça que, avec mon compte Instagram, donc les gens se demandaient à chaque fois, est-ce que tu peux nous partager des bons plans? Est-ce que tu peux nous aider à faire des circuits? Et ainsi, je me suis dit, pourquoi pas faire cette entreprise-là pour aider ces personnes, leur donner des circuits qu'ils pourront faire sur place et visiter l'Afrique. Et aussi, actuellement, on est en train d'aller sur une plateforme qui sera plus digitalisée où tous nos clients vont avoir toutes les informations dont ils ont besoin, payer directement dessus. Et je trouve que c'est important actuellement dans ce monde de digitaliser surtout tout ce qui est dans le tourisme. Et aussi, nous sommes très spécialisés tourisme durable. Parce que pour nous, c'est important de voyager, mais il faut voyager aussi responsable et durablement. Donc choisir les hôtels, les hébergements, les destinations aussi. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. Alors quelles sont les expériences que vous proposez aujourd'hui à ceux qui veulent voyager avec Sunutrip? Alors on leur propose pas mal d'expériences. Donc nous avons des expériences plus axées culture, des expériences plus axées balnéaires, des expériences aussi locales pour rencontrer la population. Donc pour l'instant on est sur les 3 pays, le Sénégal, le Maroc et le Cap-Vert. Et dans chaque destination, on travaille avec des guides qui sont spécialisés dans leur domaine et à qui nous faisons confiance aussi, c'est très important. Donc on a pas mal de choses qu'on propose. Il y a le tourisme aventurier, pas mal de choses qu'on propose. Maintenant, Maguette, comment Sunutrip travaille avec les communautés locales, c'est-à-dire les personnes qui vivent dans les lieux où vous amenez ceux qui veulent voyager avec vous?
Alors par rapport aux communautés locales, donc déjà ils ont, par exemple au Sine Saloum, on a une communauté qui a construit un restaurant sur place. Et nous, à chaque fois qu'on part là-bas, on amène nos clients manger là-bas et ça permet de développer l'économie circulaire. Donc eux aussi, ils vont avoir leur part du tourisme. C'est très important parce que c'est dans leur localité où on va partir amener des clients. Donc ils doivent aussi se sentir embarqués dans cette aventure. Donc il y a aussi des communautés qui vendent tout ce qui est produits agricoles transformés. Donc dans ce sens aussi, on essaie de promouvoir leur business et à chaque fois qu'on a des clients, donc on les exhorte à acheter pour pouvoir participer à cette économie-là. Maintenant, le voyage, on le sait, ce n'est pas aussi accessible. Financièrement, il faut se préparer. Que comptez-vous faire ou comment vous vous organisez pour rendre aujourd'hui ces explorations touristiques accessibles? Pour le rendre plus accessible, c'est vrai que c'est pas évident parce que le tourisme en Afrique ça coûte cher. Déjà il y a les billets d'avion qui coûtent vraiment un bras. Il y a aussi certains hôtels aussi qui sont pas très accessibles. Donc dans ce sens, en premier, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de faire payer en tranches, pour que les clients ne se sentent pas payés d'un coup, c'est un peu cher, et aussi d'avoir plusieurs offres différentes. Donc nous avons l'offre pour les clients qui veulent aller dans un hôtel 5 étoiles, l'offre pour un client qui veut aller dans un lodge mais pas trop dépenser. Donc l'offre elle est assez variée et peut convenir à tout type de voyageurs. Alors Maguette, une autre question, on va parler un peu du digital. Quelle place occupe aujourd'hui le digital dans vos activités, dans ce que vous faites? Oui, le digital, il est central dans notre domaine parce qu'on va dire 90% de nos clients nous parvient des réseaux sociaux, donc spécialement de Instagram. Donc c'est là-bas où on utilise vraiment, on crée du contenu pour vraiment donner envie aux personnes de venir s'inscrire au voyage. Il y a aussi notre site internet où on met toutes nos offres et aussi on facilite aux clients d'avoir toutes les informations sans pour autant venir nous poser des questions ou bien nous appeler et payer directement dessus. Donc pour nous c'est vraiment important parce qu'on est à l'ère du digital où les personnes ne veulent plus se fatiguer, envoyer des mails, appeler, tout ça. Donc on essaie de leur faciliter la chose. Le digital est au cœur de vos activités, Maguette. Maintenant, qu'en est-il de la durabilité? Quelle place occupe aujourd'hui ce concept de la durabilité dans ce que vous faites pour mieux protéger notamment l'environnement? Alors par rapport à la durabilité, déjà on choisit les hôtels avec qui on travaille. Donc il y a tout ce qui est écologe qu'on met en avant, tout ce qui est hôtels qui font tout ce qui est recyclage des déchets. Donc ça, on sélectionne vraiment. Il y a aussi le volet activité. Donc il y a certaines activités qu'on ne va pas mettre dans notre catalogue parce que si on ne les considère pas des activités responsables, donc pour nous, ce n'est pas la peine. Donc il y a vraiment ces volets-là et volet économie circulaire avec les guides avec qui on travaille, donc chaque guide de chaque localité et les communautés locales. Donc pour l'instant, ce sont ces actions qu'on a mis en place et aussi la sensibilisation des voyageurs. Donc par rapport aux déchets, donc ne pas partir dans un endroit touristique et jeter n'importe comment les déchets. Donc on essaie de les sensibiliser avant le voyage et petit à petit on va mettre d'autres actions à mettre en place pour les sensibiliser. Et Maguette, aujourd'hui, comment vous comptez vous organiser pour être beaucoup plus compétitif sur le marché du tourisme en Afrique? Alors c'est pas facile parce qu'il y a pas mal d'acteurs dans ce domaine. Donc c'est pourquoi nous on est vraiment spécialisé tourisme durable. Donc il y a aussi tout ce qui est expérience client améliorée avec notre plateforme qu'on est en train de mettre en place pour faciliter et donner toutes les informations en amont. Donc c'est sur ces deux choses-là qu'on est en train de vraiment nous parfaire pour faciliter la chose et essayer de nous démarquer. Maguette, vous connaissez bien le Maroc. Plusieurs de vos clients viennent ici dans le cadre des voyages organisés que leur offre votre start-up. Comment vous trouvez aujourd'hui ce pays? Alors moi, je suis très admirative du Maroc parce que touristiquement parlant, c'est un pays vraiment qui investit dans son tourisme et c'est très important. Déjà côté hébergement, côté transport, côté activité et aussi je trouve que c'est accessible en termes de prix. Si on compare un peu à d'autres pays, si on compare à d'autres localités. Donc pour moi, le Maroc est en train de faire de grandes choses. Notamment, il y a la CAN qui arrive, il y a la Coupe du Monde. Donc ils ont beaucoup investi. Et je trouve que le Sénégal devrait prendre exemple aussi parce que c'est vraiment pas évident aussi de voyager au Sénégal en termes de prix, en termes d'information.
Alors, il y a quelques instants, vous parliez de la CAN, justement, et du Mondial 2030 qui seront organisés ici au Maroc. Comment vous préparez aujourd'hui ces grandes rencontres sportives pour mieux vendre la destination au Maroc? Déjà, par rapport à la CAN, on a déjà nos packages, donc on a préparé, donc on est en train de les vendre pour amener le maximum de personnes à venir, donc les Sénégalais, donc toutes les autres nationalités. Il y a aussi le fait que je sois là, donc c'est une opportunité pour moi d'aller rencontrer les partenaires, d'aller rencontrer les hôtels, donc pour nouer des collaborations. Comme ça, sur place, quand il y aura la CAN, voilà, tout sera plus simplifié pour nos clients et c'est une belle opportunité pour tous. Alors Maguette, c'est une question qui revient souvent dans Mediap. Si vous aviez aujourd'hui une baguette magique, que feriez-vous pour le tourisme africain? Alors si j'avais une baguette magique, je vais rendre les billets d'avion moins chers. Parce que je pense qu'actuellement c'est le problème de tout le monde. Parce qu'on paye beaucoup d'argent pour se déplacer d'un pays africain à un autre. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose on doit trouver des solutions. Parce que c'est vraiment pas évident pour les gens. Et je pense que ça va booster en fait le tourisme en Afrique. Et les gens vont pouvoir voyager encore plus et faire du tourisme. Maguette Niang, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de la start-up Sunutrip. Le Sénégal, votre pays, est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci beaucoup, merci pour cette interview. Merci à vous, c'est gentil. Voilà qui referme ce numéro de Mediap spécial GITEX Africa. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation, où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.